Bonjour et bienvenue sur cette vidéo un petit peu particulière, une vidéo thématique qui va un petit peu suivre la mouvance de la semaine dernière. Nous avions traité un sujet de communication et développement personnel qui s'appelait le triangle de Karpman. Vous pouvez la retrouver bien sûr en replay sur cette page Facebook, Mélanie Delaudier, Mélanie Medium, mais aussi sur ma chaîne YouTube. Mélanie Medium. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Mélanie Delaudier, médium holisticienne depuis 2010 et j'ai à cœur de partager des réflexions, de l'expérimentation humaine à grande échelle pour pouvoir aider le plus grand nombre à avancer, pour pouvoir partager mes connaissances, mon expérience et pouvoir parfois semer quelques petites graines pour pouvoir nous aider tous ensemble à grandir, à évoluer en conscience. Je suis donc ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle thématique un petit peu spécifique. C'est vrai que pour ceux qui me suivent, c'est pas forcément dans mes habitudes de traiter ce genre de thématique, mais je vais vous expliquer pourquoi par 2 fois je traite ce genre de sujet, parce qu'en réalité je suis là actuellement sur un coaching qui s'appelle le coaching Love sur tout le mois de mars, on le terminera le 30 mars, et donc on travaille le relationnel, le lien à soi, comment réapprendre à s'aimer, s'aimer au plus juste, mais aussi le lien aux autres, et donc pour pouvoir apprendre à se positionner dans ce fameux jeu de rôle du triangle de Karpman. Si vous n'avez pas suivi la vidéo, je vous invite à la découvrir, elle risque de vous intéresser. Mais aussi aujourd'hui, comment se positionner face à soi-même, mais aussi face à une relation dite toxique. Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur, que je souhaitais aussi aborder depuis très longtemps sur cette page. Là, je vais dire que le coaching me donne l'opportunité de le faire de manière plus visible. Alors, je fais le choix effectivement de ne pas faire une vidéo fermée sur mon groupe privé de coaching, mais bien de l'ouvrir pour vous ici, comme celle du triangle de Karpman, parce que j'estime que vraiment ça peut parler au plus grand nombre. Alors, les relations dites toxiques, c'est vraiment une thématique, j'ai envie de dire, presque à la mode. On entend ça très très souvent en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui est très redondant. Sur les réseaux sociaux, on partage ça, j'ai presque envie de dire à tout va. Alors là, ça s'est calmé un petit peu, mais je trouve qu'en fin d'année dernière, on avait vraiment beaucoup de choses autour, notamment de ce qu'on appelle les PN, on y reviendra après, sur les pervers narcissiques, dont on va forcément parler lors de l'évocation de ce sujet que sont les liens toxiques. Alors déjà, je voudrais revenir sur le terme. Qu'est-ce que un lien toxique? Concrètement, un lien toxique, c'est un lien qui va devenir pour nous quelque chose qui n'est plus sain. Je dis qui n'est plus parce que souvent, au début, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Le lien devient toxique quand il est étouffant, quand on est dans une relation de soumission, on va se soumettre à l'autre, à son bon vouloir, à ses décisions, à ses souhaits, à ses demandes. La relation est dite aussi toxique quand il y a une relation de soumission, dans le sens où c'est toujours vous qui faites le premier pas, les efforts, qui allez prendre des nouvelles de l'autre. Une relation toxique, c'est une relation dans laquelle on n'est pas à l'aise. C'est une relation dans laquelle on ne se sent pas à égalité. C'est surtout ça en fait, qui va grandement ressortir dans cette notion de relation toxique. Alors tout ça, c'est une notion que j'ai travaillée depuis des années, puisque avant d'être médium, j'ai fait des études de psycho et d'éducation spécialisée. Et donc j'ai travaillé durant des années ces notions de communication, ces notions de relations toxiques, difficiles, les troubles du comportement, etc. J'ai ensuite été éducatrice spécialisée, puis formatrice dans le travail social. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment abordé sous toutes les coutures, professionnelles mais aussi personnelles bien sûr. Et j'ai même formé des professionnels autour de cette notion. Donc c'est quelque chose que, même si je ne vais pas dire que je le maîtrise, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas un terme que j'aime beaucoup ça, mais en tout cas que je côtoie et que j'ai effectivement abordé depuis mes jeunes années. Donc ça fait 23 ans maintenant que j'ai démarré
24. Oh, mes études à ce sujet et donc j'aborde cette thématique de manière professionnelle. Alors, le lien toxique, on en a tous dans notre vie. Ça peut être au niveau professionnel, avec un patron qui nous rabaisse, qui peut avoir effectivement un comportement, voire même de harcèlement. On peut avoir aussi un patron, je vais parler des femmes parce que moi ça m'est arrivé, qui va être un petit peu, comment dire, dans ses propos, un petit peu, oui, je ne vais pas dire vulgaire, je cherche un autre mot, hein, si vous voulez, qui va avoir des propos portés sur la féminité, voire sur la sexualité, qui va rentrer dans votre intimité sans y être autorisé. Voilà, bon, moi ça m'est arrivé, alors c'était léger, mais c'était quand même pas très agréable, et quelqu'un qui avait aussi tendance à vouloir maîtriser les choses. Alors, c'est malheureusement quand même souvent le cas au niveau de la hiérarchie, quand on a des chefs, des patrons, etc. Sinon, pas été formé, j'ai presque envie de dire dans le bon sens, ou pas été formé du tout, il y a souvent tendance à aller effectivement vers presque de l'abus de pouvoir. C'est comme ça, c'est pas autrement, tu fais ce que je te dis. Je me souviens, mon mari avait un patron à une époque, et une fois on devait partir en vacances, il lui a dit oh ben si tu travailles bien, on verra si je te donne tes congés. Ça c'est quelque chose qui est complètement illégal, hein. Maintenant on fait des formations qui sont même devenues obligatoires sur le harcèlement sexuel, le harcèlement au travail, mais bon, le harcèlement sexuel aussi au travail bien sûr, le harcèlement au travail, la maltraitance au travail, et du côté des employés, hein. Et de ce fait, sachez que ce genre de propos n'est absolument pas légal, bien sûr, hein. On ne peut pas récompenser de congés payés un salarié, puisque ces congés lui sont dus, c'est un droit, hein. Voilà, donc ça ce sont des exemples professionnels, mais bien évidemment, dans notre relationnel amical, familial, de couple, évidemment, on va aussi retrouver ce genre de lien toxique. Alors, on peut retrouver un lien toxique avec la mère, par exemple, qui va être un petit peu encombrante. Alors, je vous donne vous voyez, des clichés un petit peu, mais peut-être que chacun va pouvoir y piocher, piocher dedans et s'y retrouver un petit peu. Donc, alors la mère est encombrante, étouffante, qui appelle 4-5 fois par jour, qui arrive à l'improviste alors que vous avez 40 balais et que vous êtes chez vous et que vous n'avez pas forcément envie qu'on arrive chez vous à l'improviste, qui va poser des questions un peu sur tout, qui va arriver et dire bah t'as pas fait tes carreaux, oh bah dis quand même on voit plus à travers. Oui, c'est des petites choses hein, qui peuvent paraître anodines ou qui carrément va être plus que conseillère en vous donnant les bonnes façons d'éduquer, les guillemets, hein, d'éduquer vos enfants, la bonne manière de garder votre mari ou votre femme, et donc qui va comme ça s'insinuer dans votre quotidien et dans votre vie personnelle sans faire un moment de l'âge adulte, alors on va dire entre, allez, je vais dire 17-18 ans et allez, normalement, grand max 25 ans, il doit y avoir une coupure qui s'opère pour permettre aux jeunes adultes de devenir adultes et de s'individualiser, et même si on veut dire, hein, donc c'est-à-dire de vraiment pouvoir prendre sa place en tant qu'être humain, en tant qu'homme ou en tant que femme, à part entière, et donc ne plus être l'enfant d'eux, même si on sera toute notre vie l'enfant d'eux, mais là, vraiment casser, entre guillemets, ce lien, alors pas le casser vraiment, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, pour se permettre, s'autoriser d'être. Alors parfois c'est des événements de vie qui vont faire ça, hein, le fait de, bah écoute maman j'ai trouvé un boulot mais c'est à 200 km de là, bah paf, ça va créer la cassure. Ou bah je suis enceinte, ou bah écoute je me marie. Parfois ce sont ces événements de vie qui vont créer cette cassure, où je m'en vais faire mes études un petit peu au loin, etc. Et puis parfois ben ça n'existe pas, ces événements n'arrivent pas, ou en tout cas ne créent pas la cassure. La maman peut rester très fusionnelle, mais une fusion qui peut être dérangeante. Alors parfois la personne elle-même s'en rend pas forcément compte, hein, le fils ou la fille d'eux ne s'en rend pas compte. Par contre, le conjoint, la conjointe, soit va avoir du mal à trouver sa place,
et donc on va aller sur des ruptures régulièrement, c'est-à-dire des « oh bah j'arrive pas à trouver quelqu'un ». Bah oui, parce que chaque fois, en fait, la personne ne trouve pas sa place. Ou alors, une relation qui va perdurer, mais qui va être un petit peu mise à mal par cet étouffement de la mère, hein, qui a une place parfois trop grande, hein, par rapport à ce besoin d'individuation, d'individualité, vraiment, qui finalement ne s'opère pas. On peut donner un autre exemple dans ce genre de relation toxique. On peut avoir aussi le lien de dépendance affective entre conjoints. Donc je vais donner l'exemple d'une femme qui serait soumise à son mari. Elle ne prend aucune décision sans lui. Alors attention, on peut se dire, bah tiens, moi je décide rien sans mon mari parce qu'on est à égale distance. Maintenant, tout est relatif, hein, vous voyez, donc c'est la façon aussi de le faire. Donc je ne décide rien sans lui, je ne sors pas sans lui, jamais. Puis j'ai réduit mes relations avec mes amis, tout ça, parce que ça lui plaisait pas trop. Puis ma meilleure copine, il l'aimait pas du tout, donc bah, on a coupé les ponts. De toute façon, bon voilà, elle a pas forcément cherché non plus à rester copine avec moi. Et puis bah non, je ne prends aucun week-end entre filles, ni avec ma mère, ou partir chez ma fille, parce que, bah non, c'est pas possible, je peux pas laisser mon mari, et puis, oh, faut que je me dépêche, parce que là, tu vois, il est l'heure de préparer le repas, bah non, il peut pas faire le repas, bah non, mais attends, enfin, non, mais c'est moi qui le fais, il a toujours eu l'habitude, vous voyez un petit peu. Voilà. Donc on va créer un lien de dépendance affective où on va être sous la coupe du mari. Alors c'est plus ou moins confortable, ça nous va ou ça nous va pas. Ça devient une relation toxique quand ça nous empêche d'être nous-mêmes. Donc toute relation toxique, en fait, elle est dite toxique à partir du moment où on ne peut pas être nous-mêmes. Donc si notre patron ne nous reconnaît pas notre juste valeur, si notre maman ne nous reconnaît pas en tant qu'adulte, si notre mari ne nous reconnaît pas en tant que femme, et donc personne, voilà, en tant qu'être à part entière, on est dans une relation dite toxique. Alors, on en a tous des relations toxiques. On peut avoir une relation toxique avec son fils aussi, ou sa fille, parce que c'est compliqué et que, bon, au-delà de l'adolescence, ça perdure. On peut avoir une relation compliquée et toxique avec sa sœur ou son frère, par exemple, qui nous rabaisse régulièrement, qui est tout le temps en compétition, qui cherche toujours, voilà, la petite bête, etc. On peut être en relation toxique avec une amie, un ami qui est tout le temps en train de se plaindre et qu'on est tout le temps en train d'essayer de remonter. On peut être en relation toxique avec un ou une amie qui effectivement est toujours en demande, hein, et dans un besoin. Ah bah t'es pas là ce week-end, bah ouais mais bon moi je voulais te voir. Bah oui non mais je sais bien mais bon moi je m'ennuie, hein, tu me manques, hein. Oui je sais qu'on s'est déjà vu cette semaine mais bon voilà, vous voyez, quelqu'un qui va chercher un petit peu l'exclusivité, Alors, on est dans une relation toxique à partir du moment où il y a une gêne. À partir du moment où il y a une gêne, on peut considérer que c'est une relation toxique pour nous-mêmes. L'autre va pas forcément s'en rendre compte. Et on peut aussi être dans une relation toxique. Depuis tout à l'heure, je donne des exemples où c'est l'autre qui nous renvoie sa négativité, du toxique, mais on peut nous-mêmes être toxique pour l'autre, en lui renvoyant sans cesse des remarques. Par exemple, on a une petite sœur qu'on a toujours voulu protéger, et on est tout le temps ah bah, ça te va pas trop bien cette robe-là quand même. Oh non, écoute, je trouve ça te grossit. Non, enlève-la, franchement, non, prends pas ça, non, elle te va pas. Ah bon, t'as fait comme ça? Ah, j'aurais pas fait ça. Oh non. Bah non, pourquoi tu fais comme ça? Vous voyez, donc, on se rend pas forcément compte. Hein, bah oui, mais c'est parce que je l'aime, je veux qu'elle soit heureuse, je veux qu'elle soit bien. On se rend pas forcément compte, hein, parfois, qu'on peut avoir une communication toxique, voire une personnalité toxique. Alors, on va s'en rendre compte quand, et encore, moi je connais par exemple des gens qui n'ont plus de famille, plus d'amis.
qui n'ont quasiment jamais eu d'amis, qui n'en ont plus depuis des années, et dans la famille, pouf, 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 ça tombe comme des dominos. À un moment donné, tu dois peut-être quand même, bon, eux, c'est pas le cas, hein, ils continuent de dire que tout le monde était, enfin, tous les gens sont des cons, mais à un moment donné, tu dois peut-être quand même te dire, bon, il y a un problème, tu vois, non? Non. Alors, souvent, c'est ça, hein, souvent, les gens qui sont comme ça dans des situations de toxicité, en fait, qui est propre à eux-mêmes, souvent, c'est les gens qui sont des cons, hein, voilà. Il y a, de toute façon, voilà, il y a personne qui m'aime. Et puis, ma fille, mon fils, ma belle-fille, ma mère me parle plus. C'est toujours moi la méchante. Ben oui, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir se poser la question, effectivement. Hein. Peut-être, hein. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il peut. Mais il faut bien comprendre que parfois, les relations toxiques, la toxicité peut venir de nous. Dans tous les cas, de toute façon, elle vient des deux. Hein. Il n'y a pas de personnes toxiques et nous, on n'y est pas. On y est forcément, si vous voulez. En tout cas, on est responsable de notre lien avec cette personne. Donc, la question qu'il va falloir se poser, c'est j'ai conscience que j'ai une relation toxique avec mon fils. Qu'est-ce que je fais pour essayer d'arranger ça? Bah oui, mais écoute, à chaque fois, j'essaye, mais ça va jamais. Et puis, de toute façon, sa petite copine, ma belle-fille, elle met des bâtons dans les roues, elle l'éloigne de moi, hein. Ce qui est possible, hein, ça peut arriver, je suis pas dans le jugement du tout. Hein. Qu'est-ce que je fais pour? J'ai une relation toxique avec une amie qui est sans cesse en train de voilà me rabaisser, qui me plombe le moral avec ses histoires, tout le temps des histoires, des machins. Je fais partie du lien, hein, forcément, hein, il y a deux personnes, donc je tiens hein, cette corde, hein, Jacques Salomé, qui est un très très grand communicant, qui a écrit des dizaines de livres autour de la communication, que je vous invite à découvrir, si vous ne le connaissez pas, à créer cette technique-là du lien, qu'il en fait représente par des foulards ou des écharpes, lorsqu'il faisait des stages de communication, des conférences, et donc on a plein de liens qui sont différents. On va avoir la corde raide, on va avoir l'élastique qui, attention, si on l'attend trop, elle va nous revenir en pleine figure. On va avoir le foulard très souple, très doux, très soyeux. Vous voyez, pour représenter en fait le fait que on va avoir différentes personnes autour de nous et donc des liens qui sont différents. Et puis le lien peut aussi changer, c'est-à-dire qu'au début ça peut être une corde toute douce, toute souple, etc. Puis avec le temps, bah, elle se tire, elle devient rêche, elle devient dure, elle devient difficile, limite cassante. Vous comprenez un petit peu, donc c'est pour imager. Donc on est forcément deux dans ce lien. Et donc, qu'est-ce que je fais par rapport à cet exemple avec l'ami qui me rabaisse, qui en plus est tout le temps dans le négatif, raconter des potins sur les uns, sur les autres? Moi, je fais partie de ce lien. Quel est mon positionnement? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je crée pour soit améliorer la situation? Qu'est-ce que je fais pour poser des mots sur cette relation qui me pose problème à moi? Est-ce que j'ose lui dire, écoute, arrête de faire les potins là comme ça, c'est bon, on peut peut-être parler d'autre chose. Vous voyez, on peut le dire avec le sourire, on peut le dire gentiment. Hein. Allez, hop, on change de sujet, on va trouver un truc qui nous plaît, parce que là, dis donc, tu vas nous plomber le moral, hein. Vous voyez, on peut dire les choses comme ça, elles vont être entendues ou pas. Hein. Ça, c'est autre chose, hein. Mais qu'est-ce que je fais, moi, dans la relation, pour pouvoir tenter d'améliorer ce qui, moi, ne me convient pas? C'est toujours très important dans une relation toxique de prendre la responsabilité de son positionnement dans la relation. Qu'est-ce que je fais pour tenter d'améliorer les choses? J'ai une relation toxique avec mon papa que je ne vois plus. J'essaye de relancer le truc, j'essaye d'envoyer des messages, ben, on pourrait se voir, on pourrait discuter, on pourrait... J'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce que je fais? Comment je me positionne en fait pour tenter d'améliorer la chose? Ou alors, qu'est-ce que je fais? Comment je me positionne face à cette relation avec mon papa, face à cette relation avec une amie, face à mon patron, pour dire stop. Je me protège, je me choisis, je m'aime.
il faut bien comprendre que dans chaque relation, aussi difficile puisse-t-elle être, dans chaque lien relationnel, nous avons une position qui nous est propre. Et cette position, c'est ce qui va faire que la relation va perdurer ou non, que la relation va continuer à être toxique ou non, que la relation va s'apaiser ou non. Nous avons, en fait, à deux, nous avons notre responsabilité chacun. Alors si effectivement cet ami, vous lui dites, sur le ton de l'humour, tout ça, ou gentiment, écoute, il faut que je te dise quelque chose qui me tient à cœur, vous évoquez le sujet, et puis au bout d'un certain temps, il n'y a rien qui change. Ça vous appartient de maintenir le lien ou pas. De maintenir un lien rapproché ou de le distendre. Alors là, je vous entends déjà me dire, bah oui, mais si c'est mon fils, je suis bien obligée de garder le lien avec. Bah oui, mais c'est mon papa, c'est ma maman, je suis bien obligée. On est obligé de rien, déjà, premièrement. Voilà. Et là, si je veux reprendre ma casquette de médium, je vais vous dire qu'en réalité, lorsqu'on s'incarne, on va avoir en fait une incarnation qui... Alors oui, on va choisir notre famille, mais j'y reviendrai sur une autre vidéo sur ça. Mais en fait, on va la choisir pour les obstacles parfois qu'elle va nous amener et qui vont nous faire travailler. Pas forcément pour la personne. Et puis on va parfois avoir choisi cette famille-là parce qu'elle va nous permettre, on sait qu'elle va nous permettre de retrouver d'autres personnes qui, elles, sont notre famille d'âme. Donc on est obligé de rien. Voilà. Ça, c'est juste une question de convenance sociétale. C'est une question de conditionnement aussi. Et c'est une question de loyauté. Chacun, après, doit faire en son âme et conscience pour lui-même. Et c'est là qu'il faut bien comprendre que quelle que soit la relation, on doit toujours et avant tout être fidèle et loyal à soi. On ne doit pas se forcer. Et là, j'entends déjà me dire, ouais, alors, elle est marrante, hein, voilà. Quand tu as quelqu'un de 80 ans, 90 ans à t'occuper, qui est dépendant, même s'il est pénible, même s'il est violent, même s'il est méchant, ben t'es obligé parce qu'il vit tout seul. Non, on est obligé de rien. Moi, je me souviens avoir dit à une dame qui m'a demandé, est-ce que tu peux me dire pour combien de temps il en a, parce que moi, je peux plus. Hein. Bah, tu peux plus, c'est ton choix, en fait. Je suis très dure dans mes paroles, j'en ai conscience, mais ça reste un choix. Bah attends, c'est mon père, il vit tout seul, je peux pas le laisser tout seul. Ah bon, pourquoi? Il te frappe, il t'insulte, et tu peux pas le laisser tout seul. Bah, laisse-le tout seul, il prendra les aides qui lui sont proposées, des aides à domicile, des infirmières si besoin, des aides-soignantes, de où tu es obligé. Bah c'est mon père. Ah d'accord. Donc il a le droit de te battre, il a le droit de t'insulter, il a le droit en fait. Bien sûr, c'est vrai, c'est ton père. Bah non. Donc en fait, positionnez-vous toujours, quelle que soit la relation, quel que soit le degré de toxicité, positionnez-vous toujours en vous disant, est-ce que je me sens bien? Oui, non, non. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'améliorer les choses? Communiquer, apaiser les tensions, rouvrir peut-être des vieux dossiers qui me restent en travers de la gorge. Parfois, c'est nécessaire. Ou prendre un petit peu de distance. J'y allais 3 fois par semaine. Bah, je vais peut-être y aller que 2, voire 1. Voilà. Qu'est-ce que je peux me proposer à moi pour essayer d'améliorer la relation? Parfois, on va quand même avoir ce sentiment de loyauté qui va être tellement fort qu'on ne peut réellement pas prendre, on ne peut pas casser la relation. On va pouvoir prendre un peu de distance, mais on ne va pas pouvoir la casser parce que ça serait plus difficile pour nous à supporter. Je vais reprendre l'exemple de cette dame et de son papa. Elle s'en voudrait tellement, en fait, de le laisser à ses aides-soignantes et ses auxiliaires de vie, que ce serait pire pour elle que d'y aller et de se faire insulter. Donc là, on va trouver un compromis et se dire, bon bah, au lieu d'y aller 3 fois par jour, je ne vais plus y aller qu'1 fois par jour. Et je vais mettre en place un système d'aide à domicile. Au lieu, avec mon patron, de me faire insulter, machin, à longueur de temps, rabaisser, etc., je vais demander un changement de poste parce que là, je suis dans le même bureau que lui et je supporte plus. Vous voyez?
Je peux pas quitter mon travail parce que je me sens pas capable pour l'instant. Par contre, je peux demander un changement de bureau, un changement de poste, un changement de service, etc. Je suis avec un mari ou une femme d'ailleurs, dont je sais, mais je reprends les exemples de tout à l'heure, dont je sais que il est dans une situation effectivement de relation toxique, de peut-être manipulation, voire de pervers narcissique. Je vais revenir après sur cette thématique. Mais je me vois vraiment pas le quitter parce que j'ai des sentiments pour lui, mais aussi parce que ça serait compliqué financièrement, logistiquement. J'ai toujours vécu avec lui, je le connais depuis mes 14 ans. C'est pas possible. C'est pas possible, ça ne me semble pas possible pour moi. Ok, par contre, je peux reprendre mon pouvoir en m'autorisant à appeler quand même mes amis, en m'autorisant à passer une soirée sans lui de temps en temps, chez ma fille, chez ma mère, etc., avec une copine. Je peux m'autoriser à prendre un petit peu de temps pour moi, à aller me faire un soin, un massage, vous comprenez? Ça n'est pas trahir la relation, c'est ne pas se trahir soi. C'est là le plus important dans une relation où on va s'apercevoir qu'elle est devenue toxique, c'est de reprendre conscience, de reprendre son propre pouvoir et de se dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est juste. Ça n'est pas juste de laisser mon papa tout seul, même si vraiment il est dur à un point où légalement ça n'est même pas autorisé. Cependant, ça ne serait pas juste pour moi, je ne me sentirais pas bien, pas alignée si je l'abandonnais. Ben oui, il est question de ça, hein, vous l'aurez bien compris. Donc, je vais trouver une solution, je vais prendre un peu plus de distance. Quand je vais y aller moins, mais quand je vais y aller, je vais être un petit peu plus ferme. Je vais lui dire, tu n'as pas à me parler comme ça. Je vais me mettre en position aussi physique pour qu'il ne puisse pas m'atteindre, me frapper, etc. S'il est en colère. Donc, c'est tout un processus pour réapprendre à se protéger, à s'aimer en priorité, à se faire passer en priorité. C'est pas évident. Quand on déjà prendre conscience qu'on vit une relation toxique, déjà, c'est pas évident. On peut aussi, et bien sûr, se faire aider de professionnels, thérapeutes, psychologues, psychiatres, qui va pouvoir parfois aider à prendre un traitement si besoin, voir avec son médecin traitant aussi déjà, et puis aussi tout simplement se faire des soins énergétiques pour se réaligner. Moi j'ai fait un soin énergétique en fin d'année pour aller apaiser un lien d'âme. Merci à mon coach, ça a vraiment bien fonctionné, il s'appelle Rudy Collignon. Si vous souhaitez le contacter, c'est un énergéticien qui a écrit aussi un bouquin qui est très très chouette. Rudy Collignon, je vous invite à le découvrir, c'est quelqu'un d'extraordinaire et qui peut effectivement aider lorsque y a un besoin sur ce point-là, à travailler sur notre relationnel. Il faut être prêt par contre à l'accepter, hein. Ça peut engendrer une cassure, de lien, etc. Ça peut, hein. Mais là, moi, j'ai demandé, en fait, à retrouver ce qui était plus juste pour mon âme. Voilà. Donc, soit ça a apaisé ce lien d'âme, soit ça... Enfin, pas que ça brisait, parce qu'un lien d'âme ne peut pas être brisé, mais soit, effectivement, ça allait vraiment créer une distance, parce que c'était juste comme ça. Donc, il faut pouvoir se faire aider, il faut pouvoir être entendu, il faut pouvoir en parler. Notamment quand, effectivement, on se retrouve dans une situation où on est avec un patron, avec une conjointe, avec une amie, avec une fille, un fils, une mère, un père, un frère, une sœur, pervers narcissique. Où là, on va avoir une relation qui est au quotidien et qui peut être vraiment destructrice. Alors, le pervers narcissique, j'en ai entendu parler énormément. Je l'ai vécu, moi, sur plusieurs plans, professionnels, intimes, familial, amical, etc. Donc je l'ai bien... Bah, vous savez, moi je fais partie du triangle de Cartman, de sauveuse. Hein. Donc moi les PN, j'adore. Hein. Je les attire hein, comme des aimants. Alors je vais dire je les attirais parce que jusqu'à... maintenant j'ai pris conscience de certaines choses, donc c'est niette. C'est hors de mon champ de vision, s'il vous plaît. Au suivant. Mais à une époque, et je sais en parler aujourd'hui avec dérision, avec le sourire, mais parfois vraiment ça peut briser quelqu'un. Et alors le pervers narcissique, c'est
un terme qui... Alors moi je suis pas hyper fan de ce terme, mais enfin bon voilà, il existe, il est là, et c'est ce qu'on appelle les PN, hein, pervers narcissiques. C'est vraiment un trouble psychologique hein, à la base, hein. On ne va pas traiter de pervers narcissique tout le monde et n'importe qui. Donc il a une personnalité de manipulateur à outrance. Le vrai pervers narcissique et non pas le manipulateur, c'est quand même deux choses différentes, va aller jusqu'à vous couper de votre relation, de votre cercle amical, voire familial, va vous interdire certaines choses, le port de certaines tenues, va aller fouiller dans votre téléphone, va vous enfermer chez vous lorsque il n'est pas présent. Le pervers narcissique a besoin de contrôler, de maîtriser toute situation. Il va aussi retourner contre vous les situations qui lui posent problème, en vous faisant penser, en vous faisant croire, en vous positionnant comme si effectivement tous les problèmes venaient de vous, comme si la discussion que vous aviez à la base où vous vous dites à cette personne écoute quand même là sur ce point là je trouve que t'as pas été cool, il va en fait retourner toujours la situation pour vous faire comprendre que s'il n'a pas été cool, c'est de votre faute parce que ça. Le pervers narcissique a une très grande tendance à vous humilier. Le problème qui est hyper toxique et très dangereux dans ce type de relation, c'est qu'en fait cette personne va avoir aussi tendance à être aimable. C'est-à-dire qu'il est manipulateur, elle est manipulatrice, au point de soit vous humilier, vous faire passer pour la mauvaise personne, vous en mettre plein la tête, soit à d'autres moments, vous porter au nu, c'est une personne extraordinaire, j'ai beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie, et donc on peut retrouver chez les pervers narcissiques, mais fort heureusement ça n'est pas systématique, de la violence physique. Alors vous aurez bien compris que dans tous les cas, la violence psychologique est de mise dans ce type de personnalité, et parfois effectivement elle peut dériver vers une violence physique. Alors il faut bien comprendre que, alors moi j'entends souvent elle a qu'à partir, parce que c'est très souvent des femmes qui sont victimes de pervers narcissiques hommes. Il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de femmes perverses narcissiques, on en parle malheureusement beaucoup moins, mais elles existent. Et il ou elle a qu'à partir, c'est quand même pas compliqué, tu vois pas comment il est con avec elle, il est méchant, c'est pas si simple. Parce que effectivement, au tout début, cette personne est aimable, suffisamment pour que la personne en face soit limite hypnotisée, en tout cas soit vraiment amoureuse, et puis petit à petit, un petit pic par-ci, un petit pic par-là, etc. Et ça s'insinue au quotidien avec le temps. Et donc, la personne ne peut pas croire que son prince charmant ou sa princesse devienne ou soit devenue, ou soit tout court, cette personne qui est désagréable, qui est méchante, voire violente. Psychologiquement, le cerveau ne peut pas interpréter ces informations comme telles. Et donc, il faut parfois des années avant que même la personne prenne conscience et se dise, oui, donc en fait, là, il y a vraiment un problème. Je suis en souffrance. J'ai du chagrin. Je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. Et quand ce cheminement et cette prise de conscience sont faits, bien souvent, il est quasiment déjà trop tard, entre guillemets. Alors, pas trop tard pour partir, parce que de toute façon, lorsqu'il est vraiment question d'une relation de perversion narcissique, il n'y a pas de solution, en fait, il n'y a pas de discussion possible, ni d'arrangement possible. Ça fait partie vraiment d'un trouble de la personnalité, d'un trouble psychologique, et aucun changement n'est possible pour cette personne. Il n'y a que vous et vous-même qui puissiez vous positionner, soit en quittant la relation, soit en vous en éloignant le plus possible. Il n'y a aucune réversion possible dans ce type de relation. C'est hyper important de le comprendre, même si c'est très désagréable. Et lorsque l'on a compris ça, soit effectivement on a la force de dire stop et de partir, que ce soit dans un travail ou une relation personnelle, soit on n'a pas la force et donc on va subir. Le problème, qu'on quitte ou qu'on subisse,
ça va être les conséquences en fait, psychologiques, voire même physiques, hein, s'il y a une violence physique qui s'est installée. Ce sont les conséquences qui sont là difficiles, voire dangereuses, voire dramatiques. Parce que dans la grande majorité des cas, la personne qui va subir cette relation de pervers narcissique, perverse narcissique, est en souffrance. Et donc une souffrance psychologique qui s'est installée depuis un moment et qui pour pouvoir, alors c'est jamais irréversible, hein, mais qui pour pouvoir être soignée, qui pour pouvoir travailler la résilience va vraiment demander beaucoup de courage, une aide extérieure, que ce soit de ses proches qui vont l'écouter, etc., ou d'un professionnel. On ne sort jamais indemne de ce genre de relation. Alors ça n'est pas irréversible, hein, je le redis, je l'ai vécu professionnellement et personnellement. Voilà, je suis là, hein, je suis souriante, je m'en suis sortie, mais ça peut vraiment briser une vie. Mon mari l'a vécu aussi au niveau professionnel, et je peux vous dire que ça a failli vraiment, enfin c'est allé très très loin. Pour ma part aussi, je l'ai vécu au niveau personnel, avec des tentatives de suicide pour ma part, des hospitalisations. Ça peut vraiment, si vous voulez, vous retourner le cerveau. Hein. La personne est là en fait pour jouer avec vous. Elle en a conscience ou pas, hein, et à la limite, on s'en fout parce que de toute façon, ça ne changera rien. Vous pourrez lui dire blanc, noir, rouge, vert, lui mettre les preuves à l'appui en disant mais enfin regarde ce qui s'est passé, vous pouvez filmer même la personne, elle ne reconnaîtra jamais parce que je le rappelle, il s'agit vraiment d'un trouble de la personnalité. Donc vraiment, alors effectivement Virginie conseille les associations de violence conjugale, sachez qu'il existe effectivement des associations aussi d'écoute, des numéros d'écoute pour les personnes victimes de violences, qu'elles soient physiques verbale, et sachez que dans les 3/4 des cas, c'est plutôt de la violence psychologique. Il y a de plus en plus en fait d'associations qui sont mises à disposition, des numéros gratuits, il y a même des numéros d'urgence la nuit, la journée, il y a même possibilité de le faire par écrit lorsqu'il y avait vraiment une mise en danger. Donc voilà, il faut jamais rester seul face à ce genre de situation, au moins en parler à l'entourage, car dans la plupart des cas, l'entourage n'en a pas conscience, ou du moins pas au début. L'entourage peut même vous dire, mon enfant, arrête, il est adorable avec toi. C'est seulement, ou elle est adorable avec toi, c'est seulement soit dans l'intimité que la personne opère, soit au bout d'un certain temps, où effectivement, cette personne se révèle, entre guillemets, au grand jour dans son entourage, lors de soirées, lors d'événements familiaux, et où l'humiliation va être mise en lumière. Effectivement, Virginie témoigne ici en live sur Facebook en disant c'est très vicieux, c'est un cercle vicieux, mais dont on peut sortir, je vous l'affirme, pour l'avoir vécu. Vraiment, je vous l'affirme. Donc c'est possible, seulement il faut vraiment prendre conscience qu'il faut une aide extérieure, personnelle ou professionnelle, ou les deux. Alors bon, là c'est une parenthèse, mais qui n'est pas pour moi négligeable. Je ne pouvais pas en fait parler des liens toxiques sans évoquer cette personnalité narcissique qui est quand même malheureusement de plus en plus répandue, ou en tout cas qui est de plus en plus mise en lumière. Alors je pense que cette mise en lumière, elle est surtout une porte de sortie, hein. C'est pour ça, je pense qu'on en parle de plus en plus. Alors c'est vrai que bon, attention à ce qu'on peut lire, est-ce qu'on peut ah bah lui c'est un pervers narcissique parce qu'il a une forte personnalité. Bon, attention quand même à l'utilisation de ce terme. Je rappelle que c'est un terme à la base qui est utilisé en psychologie ou en psychiatrie. C'est vraiment un trouble de la personnalité. Maintenant, effectivement, on peut avoir des personnes narcissiques, c'est-à-dire égocentriques, ou des personnes manipulatrices qui vont un petit peu jouer avec les codes, avec les lois, avec les personnalités pour attirer à eux ce dont ils ont envie. Mais de là à parler de pervers narcissique, parfois il y a quand même une marge. Toujours est-il que, quelle que soit la situation, que ce soit une relation dite toxique, parce que voilà,
il y a une gêne, vous n'êtes pas à l'aise quand vous êtes avec cette personne, ou voilà, votre patron qui vous titille régulièrement avec des allusions un petit peu malsaines, ou alors voilà, cette mère qui est un petit peu trop étouffante, ou ce père absent depuis trop longtemps, quelle que soit la relation, hein, ou votre fille qui est méchante, enfin qui a des propos méchants à votre rencontre, quelle que soit la situation, positionnez-vous en disant, voilà, quelle part de responsabilité j'ai dans cette relation, qu'est-ce que je laisse faire, qu'est-ce que j'autorise, et que peut-être hein, je ne devrais plus autoriser, sur quel point je devrais peut-être me positionner plus fermement, dans quelle mesure je peux prendre mes distances, comment je peux tenter de communiquer. On a toujours une place, un rôle à jouer. Même dans cette relation de pervers narcissique, où à un moment donné, il va falloir se poser la question, alors pas de la communication, parce qu'elle n'est vraiment pas possible dans cette situation, mais de est-ce que j'accepte de continuer à subir cette situation? Est-ce que c'est ok pour moi de rester là parce que je serais plus mal à en sortir? Ou est-ce que je peux peut-être me positionner jusqu'à sortir de la relation, même si j'ai besoin d'aide, voilà, je vais aller faire cette démarche. Donc dans tous les cas, si vous voulez, on a notre propre libre arbitre, on a cette responsabilité qui nous incombe de rester, de partir, d'apaiser ou de laisser un couvercle sur la communication. Parfois, il y a énormément de relations qui sont comme ça, arrêtées, distendues, par manque de communication. La communication, c'est la base. Et combien de fois, en fait, il m'est arrivé de dire, enfin que quelqu'un me dise, bah tu sais, au final, bah ça m'a fait drôle quand même ce que tu m'as dit. Et là je dis, bah non mais c'était pas du tout dans ce sens-là. Ah bon, bah moi je l'ai pris comme ça. Mais on est très nombreux en fait à vivre ça au quotidien. Alors quand la personne nous le dit, bon bah on peut démêler le truc et dire, écoute, je suis vraiment désolée que tu l'aies pris comme ça. Franchement, c'était pas du tout mon intention. Paf, c'est tout. Le feu est éteint et c'est réglé. Mais parfois on va rester sur des non-dits en disant, punaise, t'as vu ce qu'il m'a dit, franchement c'est vraiment dégueulasse, ah c'est bon, vas-y, moi je ne parle plus. Hein, ou voilà, ou il ou elle, hein, peu importe. Et donc on va rester, et puis l'autre va se dire, punaise, bah j'ai plus de nouvelles. Oh bah écoute, hein, c'est bon, hein, qu'elle reste dans son coin, c'est pas toujours à moi de donner des nouvelles. Et alors chacun va rester dans son coin, sur un quiproquo peut-être, je dis pas que c'est forcément le cas, mais ça peut arriver, ça arrive souvent. Et donc on va rester comme ça avec voilà, un couvercle sur la communication qui pourtant peut-être aurait pu se renouer. Alors maintenant, si vous faites des efforts, vous essayez de renouer le contact, vous essayez de communiquer, vous essayez d'apaiser la communication, vous prenez sur vous, vous discutez calmement, vous ne faites aucune remarque, vous ne faites pas de reproches, et pourtant, malgré tous vos efforts, malgré vos dizaines de messages envoyés, malgré vos invitations, malgré votre tempérament apaisé, malgré une écoute des problèmes de l'autre, la situation vous semble quand même encore tendue, difficile, voire donc toxique. Vous pouvez aussi à un moment donné faire le constat de vous dire, bon, j'ai fait ma part, comme le petit colibri, je ne peux pas forcer l'autre à faire sa part lui aussi, je peux juste faire la mienne et accepter que l'autre ne la fasse pas. Et alors, donc j'ai fait mon pas, qu'est-ce que je fais à nouveau? Est-ce que j'accepte parce que j'accepte l'autre dans son entièreté et qu'il est quand même très important dans ma vie, elle est très importante dans ma vie, donc bah, ça reste comme ça. Ou alors j'accepte l'autre dans son entièreté, mais je fais le choix de me respecter avant tout et donc je prends la décision d'arrêter, de rompre le contrat, de me séparer, d'arrêter de voir trop souvent cet ami qui finalement est négatif pour moi. C'est toujours une question de positionnement et de responsabilité face à soi-même. Mais donc on en arrive à une question qui va clôturer ma thématique du jour pour pouvoir vraiment prendre cette responsabilité face à soi-même, pour pouvoir vraiment se positionner.
déjà faut-il réellement s'aimer. C'est nous la thématique que l'on développe sur notre coaching Love qui avait démarré début mars et qui terminera fin mars. Il sera en replay, donc il sera disponible à partir du mois d'avril si vous vous dites « Oh punaise, ouais, moi je crois que j'ai un petit problème à ce niveau-là. Peut-être que je m'aime pas assez. Peut-être que j'ai encore du mal à m'accepter tel que je suis. Alors je veux à tout prix que ça marche dans mes relations parce que j'ai peur de pas être aimée, parce que j'ai peur d'être abandonnée. Alors je préfère garder à tout prix une relation qui est dure pour moi plutôt que de me sentir seule. » Si tout ça, ça vous vient en tête, si vous avez les larmes aux yeux, si vous vous dites « c'est vrai, je pense que je ne m'aime pas assez », alors vous pourrez, si vous le souhaitez, eh bien adhérer à ce coaching qui sera donc disponible dans quelques jours sur ma boutique melaniemedium.wix.com. En attendant, plein d'outils en vidéo sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Je vous souhaite le meilleur pour vous-même. Prenez soin de vous.